pour cette initiative, toujours de nous réunir pendant Sukkot, Simcha Bet HaShoeva. Il dit la Gemara, Kol mi shelo ra'a Simcha Bet HaShoeva, lo ra'a Simcha biyamav. On se trouve Hag Sukkot, une fête, une belle fête comme toutes les fêtes, mais qui a une particularité. La question est pourquoi est-ce qu'on appelle Hag Sukkot? Yesh od mitzvot. Yesh mitzvah d'arba minim, il y a la mitzvah d'arba minim, il y a d'autres mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on centralise et on l'appelle Hag Sukkot? Bon, une réponse simple, c'est que la mitzvah de Sukkah, Beit Kadesh Hayom, dès que la fête rentre, le soir déjà, on est hayav de mitzvah de Sukkah, la shevet de Sukkah. Mashe Enken, l'Arba Minim, c'est seulement, on kartem lachem bayom arishon, mitzvah bayom velo balayla. Donc, la mitzvah de Arba Minim, c'est seulement en journée, pas la nuit. La mitzvah de Arba Minim, une fois qu'on a déjà fait la mitzvah une fois, on ne peut pas la refaire dans la journée. Yatsanu yedei chova, c'est un baltosif. Alors que Basukot et Shvu Shiv'at Yamim, même si on a fait une première Seuda dans la Souka, on peut faire encore une deuxième Seuda dans la Souka, on veut rester toute la journée dans la Souka, et chaque fois, on est Mekayem la mitzvah. Bon, la Gemara dit dans Masechet Souka Daf Kafhet, c'est connu, Teshevu Te'en Taduru. Ça veut dire que Maran, dans Siman Tav Resh Lamed Tet, il rapporte dans Shulchan Aruch, Seif Bet, il commence, après il explique, que tout ce qu'on fait à la maison, tout ce qu'on a l'habitude de faire à la maison, Kegon, Achila, Shtia, Shena, on mange, on dort, on se promène, Metailim, Lomdim, tout doit se faire dans la Souka. Tout ce qu'on peut transférer dans la Souka, on doit transférer dans la Souka. D'ailleurs, le Meshorer, Rabbi David Hassin alav Shalom, dans son piyut, il dit que Laila Rishona Tzericha, le premier soir c'est une chova, mitzvat aseh d'oraita, she'ar lelot enam chova. Et les autres soirs, c'est pas une chova. Si on veut faire une seuda, on mange dans la souka. Si on veut manger du pain. Sinon, il n'y a pas d'obligation. Bon, il continue dans le piyut, il dit Amahmir issa beracha, umaim lo ishte ki im bah. Par contre, celui qui est mahmir, même un verre d'eau, il ne pourra pas boire à l'extérieur. Girsa ou shriva, on étudie dans la souka, on dort dans la souka. Yamim kalelot, comme ça qu'il dit dans le piyut. Donc ça veut dire que vraiment on transfère notre vie dans la souka. La Gemara dans Yevamot dit quelque chose d'intéressant. Elle dit Adam she'en lo bait, eno Adam. Un homme qui n'a pas de demeure, un vagabond, il n'a pas de maison, eno Adam. Il n'a aucun respect d'être humain, de personne. Et quand on dit Adam, automatiquement, Adam chez Yesh lo bait, quelqu'un qui a une demeure, qui a une maison, Yesh lo hashpa'a afilu mechutz labait. Même lorsqu'il est en dehors de sa maison, on voit qu'il a un kavod, c'est un Adam, même quand il est dehors. Le fait qu'on sait qu'il a une maison, automatiquement, ça le rend Adam Hashouf, ça le rend quelqu'un d'important. Alors, de la même manière que quelqu'un qui a une maison, Nikra Adam, même lorsqu'il est en dehors de sa maison, alors pendant Sukkot, c'est la même chose. Même quand on est à l'extérieur, l'auréole et la ketusha de la Souka doivent se refléter sur nous, même quand on est en dehors de la Souka. De la même manière que Baït. La question est, pourquoi Behemet est-ce qu'on doit tout transférer, on doit tout faire, tout ce qu'on fait à la maison, on devrait le faire dans la Souka? Il y a un pasuk dans le Michelet. Dans le Michelet, Perek Gimel dit Bechol derachecha da'ehu vehu yeyasher orchotecha, me semble. Le pasuk nous dit qu'on doit reconnaître Akadosh Baruch Hu dans toutes nos voies. Il faut songer à Hachem dans tout ce qu'on fait. Et automatiquement, Akadosh Baruch Hu va aplanir ta route. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas seulement ce qu'on fait dans Avodat Hashem, quand on prie, quand on étudie, mais ce qu'on appelle divrei reshut, tous les besoins d'une personne, les besoins physiques de la personne. On mange, on dort, on marche, tout ce qu'on fait, il faut absolument songer qu'on le fait, l'Eshem Shamayim, qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu.
c'est exactement ce qu'on fait pendant Sukkot. Où est-ce que, c'est rapporté dans le Midrash que le mois de Tishri, c'est un mois klali, c'est un mois qui est global et qui nous donne des kohot pour toute l'année. Donc, à quel moment de l'année on transfère tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle divrei reshut, on les fait dans la soukha. C'est à ce moment-là qu'on va ressentir tous les inanimes de divrei reshut. C'est là qu'on va les faire dans la soukha et on va comprendre bechol de la rechadaeu, pas seulement pendant Sukkot, mais ça va donner une hashpa'a, une amshacha pour toute l'année au complet. Donc ça, c'est le inyan de la soukha. Aussi, donc, on comprend de mettre une mitzvah importante, qui est une mitzvah qui est makif, une mitzvah qui englobe les autres mitzvot. On fait les mitzvot avec certains évarim, les tefilines on met sur le bras, sur le front, on donne la tzedaka avec la main, on prie avec la bouche. Par contre, que la mitzvah de Soukha, c'est une mitzvah qui englobe, ce qu'on appelle makif, qui nous enveloppe entièrement. Alors, Bezrat Hashem, on souhaite que ces hamshachot de la fête de Sukkot, elle va continuer pas seulement au moment où on étudie, au moment où on prie, au moment où on pense que c'est Avodat Hashem, mais que ce soit Avodat Hashem bechol adrachim, dans absolument tout ce qu'on fait. On mange, on dort, on fait du sport, on le fait les Shem Shamayim pour être en forme, pour faire Avodat Hashem. Et on prend toute cette hashpa-là, on la prend de Hag Sukkot. Alors on prie que Kadosh Baruch Hu, vraiment, il nous donne ces hashpaot-là, et on souhaite à Morenu Verabenu, à Teret Roshenu, Bezrat Hashem, Arichut Yamim, Shnot Hayim, Etana, Bezrat Hashem. Je l'ai appelé, on s'est appelé pour Erev Kippour, prendre une beracha, et le Rav m'a dit quelque chose d'intéressant. J'ai souhaité que Ad Biat Mashiach Tzidkenu. Le Rav m'a dit Yad Beyad Benachad Nekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Amen. שהברכה תתקיים, שכולנו ביחד נקבל פני משיח צדקנו.